Mélianos avait maintenant une Beltiax comme nouvel allié. Ensemble, ils avaient survécu à l'attaque des soldats humains. Ils étaient désormais tout proches des hauteurs du mont Fer-Blanc. Une brume presque noire se mêlait à la nuit glaciale. La Beltiax était pétrifiée. Quant à Mélianos, son épaisse fourrure le protégeait des agressions du froid. Le plus haut pic du mont Fer-Blanc se dessina enfin devant eux. Une flèche rocheuse et aride, tout aussi hostile que le mal qui les attendait. Mélianos sortit son sabre et la fille hérétait son sceptre. Alors que la Beltiax prononçait des incantations de protection, Mélianos s'avança dans la brume, prêt à parer n'importe quel coup. Soudain, ses oreilles se mirent à siffler. Un cri suraigu lui transperça les tympans. Sa tête allait exploser. Il s'effondra sur le sol. Son coma dura quelques secondes, mais Mélianos avait l'impression que sa douloureuse transe avait duré des années. Il revit tout ce qu'il y avait de plus noir dans sa longue vie. La guerre, la torture, la perte des êtres chers, les blessures et la douleur. Il voyait tous ces événements passer devant ses yeux, comme si tout recommençait perpétuellement. Il était au fond du désespoir, sa vie n'était qu'une douleur funèbre. Il brandit alors son sabre et le retourna contre lui, prêt à se transpercer le cœur comme il l'avait fait de si nombreuses fois sur ses pires ennemis. Une larme coula de ses yeux quand la soudaine chaleur de sa lame réveilla en lui comme une lueur d'espoir qui lui indiquait le chemin. La bravoure et la fidélité sont la clé. Il était brave, il avait vécu maintes et maintes fois le danger sans même éprouver la peur. Il avait été fidèle à ses principes, ceux avec lesquels il avait construit sa vie. Mourir en combattant, l'ultime principe, celui qui le libérait de sa douleur de vie. Il sortit peu à peu de son coma et lutta contre les idées noires qui lui traversaient l'esprit. Un hurlement de rage sortit de sa gueule de loup. Il allait combattre jusqu'à la mort et vaincre le mal qui rongeait le nouveau monde. Mélianos redressa son sabre, se mit en position de combat. Il était là, cette ombre maléfique, ce démon venu des enfers. Sous les yeux de Mélianos, la matière noire se transforma et prit les traits d'Alarc, son maître Loupan, celui qui lui avait tout appris. Mélianos était perplexe. Comment cela était-il possible? Comment le mal pouvait connaître son père et prendre son apparence? Son père était-il le mal lui-même? La Beltiax, qui avait assisté à la scène, brandit alors son sceptre et formula une incantation d'attaque. Le mal se retourna vers elle et prit les traits d'un mage. Celui qui avait gouverné si longtemps l'île de Mendor et qui faisait partie de la famille d'Hérété depuis des décennies. Elle ne pouvait s'attaquer à lui. Sa magie ancestrale était trop puissante. Elle serait mise en échec à la moindre tentative. Cependant, le mage, le père, restait là, impassible, presque amorphe, et ne tentait rien. Mélianos et la fille Hérété attaquèrent ensemble. La lame de Mélianos transperça son père tandis que le sort de la Beltiax se mit à dissoudre le mage. Le mal s'évapora dans un sifflement strident, tandis que la montagne se déchira. Le mont Fer-Blanc s'ouvre littéralement en deux. Une masse noire gigantesque sortit de la terre. Elle était accompagnée de rocailleurs, aussi importants que puissants. La première ombre noire n'était qu'un leurre. Le vrai combat commençait maintenant. Dans un fracas de rocs et de sable, les rocailleurs creusèrent la terre pour envoyer le plus gros rocher qu'ils trouvaient. Le mal, quant à lui, se divisait en une multitude d'ombres volatiles, tels des esprits damnés, volant comme des corbeaux au-dessus des tombes. C'est le mal qui les toucha le premier. Une ombre avait lacéré le visage de la fille Hérété. Son sang d'un vert émeraude coula le long de son cou. Elle perdit l'équilibre et tomba lourdement sur le sol. Les ombres s'avancèrent lentement sur elle, rampant sur la roche, tels des prédateurs. Mélianos, en proie avec un rocailleur, se retourna juste à temps pour l'aider. Il trancha les ombres d'un coup net. La lame de son sabre devint bouillante, une chaleur soudaine qui le poussait à combattre. Pris de confiance et mettant de côté tous ses principes de précaution, Mélianos courut, tête baissée sur l'ombre dominante qui planait devant lui. Il ne vit pas le rocailleur sur sa droite. Un point monumental s'abattit sur lui, le balayant tel une vulgaire poussière. Ses os se brisèrent sous le choc. Mélianos était à terre, un bras cassé et une patte était toujours blessée par la flèche des humains. Il sentait son âme sombrer dans les travers les plus sombres. Il entendit le cri strident du mal et replongea dans un profond et terrifiant coma. Combien de temps s'était-il écoulé?
Mélianos était incapable de le dire. Il fut réveillé par la lumière du jour, en pleine nuit. Était-elle là? L'ombre blanche de l'Helix rayonnait tel un bouclier repoussant le mal de tout son être. La montagne aride se transformait petit à petit en une forêt luxuriante. Les racines des arbres immobilisaient les rocailleurs et les animaux, biches, cerfs, sangliers et rapaces, attaquaient les ombres, contraints de battre en retraite. Le mal se reforma en une seule et même ombre, entièrement paralysée par la lumière aveuglante de l'Helix. Le moment était venu. Mélianos se releva malgré ses blessures et s'avança lentement vers son ennemi. Baigné par la chaleur de sa lame et la lumière de l'esprit de la forêt, il transperça alors le cœur du mal. Un hurlement venu du plus profond de la terre résonna dans les montagnes. Le temps s'arrêta, comme suspendu. L'aube inondait de sa lumière orangée les milliers de corps qui jonchaient le sol. La bataille était finie. Le mal qui rongeait le nouveau monde était vaincu. Voilà comment Mélianos, créature au sang impur, est devenu le plus grand guerrier que le nouveau monde ait connu et ne connaîtrait jamais plus.